Et c'est grâce à cette méthode que j'ai les abdos visibles depuis 2017. Je dis ça, je dis rien. Comment se créer un plan alimentaire en partant de zéro? Alors je vais te passer tous les détails techniques, quantité de protéines, lipides, glucides, la quantité de calories, je te le mettrai directement en description. Ce que tu dois savoir en revanche, c'est qu'il s'agit de la première vidéo de la série Partir de zéro. Quel que soit ton objectif, il s'agit de la prise de muscle, perte de poids, peu importe. On va parler nutrition, entraînement et adhérence, tout ce qu'il faut savoir pour atteindre ton objectif sans péter les plombs avant. C'est parti. Pour te créer ton plan alimentaire, tu dois d'abord te poser les bonnes questions. Quelles sont tes habitudes, tes goûts et ton rythme? Parce qu'avant de démarrer, tu as des habitudes, c'est pas pour rien, c'est parce que ça te convient parfaitement. Donc on va partir de ça pour ensuite optimiser tes apports. Je vais prendre mon exemple. Mon rythme, il est assez atypique. J'ai un boulot cérébral et j'aimerais optimiser mon temps, ma concentration et avoir un maximum d'énergie pour mes entraînements. Du coup, j'évite de faire de trop gros repas en journée pour éviter de passer mon temps à digérer et être fatigué. De plus, je me connais, des fois j'ai eu le temps de prendre un bon petit déjeuner parce que j'estime en avoir besoin, et il y a d'autres jours où je préfère manger rapidement pour commencer à taffer le plus tôt possible. Donc je n'ai pas un plan alimentaire, je vais m'en faire deux. Plan A, j'ai le temps de prendre un gros petit déjeuner. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la whey que je vais mixer avec des fruits surgelés et avec un peu de lait végétal. Si j'ai vraiment de la dalle, je me rajoute de l'avoine et le tout prendra la forme d'une espèce de smoothie à mâcher. Petit déjeuner B quand j'ai vraiment pas le temps, crème protéinée sans lactose, 2 bananes et du chocolat noir. J'ai rien à cuisiner comme ça et c'est nickel. Ensuite, le midi, je me fais une collation avec du pain de seigle, du bœuf séché et du lait d'ameur. Soit des protéines, des glucides, mais aussi du sodium, donc du sel, qui va faire en sorte que je m'entraînerai dans de bonnes conditions une heure après, dans les alentours de 13h, 13h30. Ensuite, collation post-entraînement, des oléagineux et une source de protéines qui va être soit la whey, soit la crème dessert protéinée, en fonction du petit déjeuner que j'ai pris le matin même. Et ça, c'est le petit kiff, 3 Babybel. C'est un petit ajout de protéines supplémentaires. Et puis, je sais pas, j'aime bien. Et concernant le repas du soir, rien n'est fixé. C'est-à-dire qu'en journée, je vais avoir une certaine quantité d'apport, en protéines, lipides et glucides, et je vais m'amuser à compléter le restant avec ce que je veux manger sur le moment. Du coup, ça casse un peu la monotonie, je mange pas toujours la même chose, je me fais plaisir, et forcément, à ce moment-là, j'aurai pas l'impression d'être en diète. Je ferai juste attention d'avoir une bonne source de protéines, soit des œufs, soit du poisson gras ou encore du poulet, et pour le reste, on verra. Alors tu remarqueras que tout ce que je t'ai dit, c'est pas du tout optimisé. Il y a des produits transformés, voire même ultra transformés, et pourtant, ça sera largement suffisant pour sécher, gagner un peu en force, et maintenir ma masse musculaire. Pour la simple et bonne raison que ce que je te présente là, ça sera toujours mieux que ce que je faisais avant. La pire erreur que tu puisses faire, c'est de trop optimiser d'un coup. Certes, à un moment, j'atteindrai un palier et je serai obligé à ce moment-là de manger beaucoup moins transformé. Mais pour le moment, j'y suis pas encore à ce palier. Et crois-moi, c'est beaucoup plus simple de faire les changements petit à petit que tout d'un coup. Dans la prochaine vidéo, on discutera entraînement. Donc abonne-toi!